Mon nom est Hyacinthe. Je suis étudiant en sciences économiques et de gestion en année de licence à l'université de Cocody. Ceci est mon témoignage qui une fois de plus montre l'amour que le Christ nous témoigne. J'écris ce témoignage dans le seul but d'exhorter tout un chacun de nous et surtout ceux qui ne connaissent pas encore le Christ notre Sauveur. Cette histoire se passe en 2003. Elle a débuté à Abidjan, à Bobo, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai 24 ans et ma rencontre avec le Christ est telle que je ne puis me taire car Jésus m'a fait du bien et m'a libéré de cette prison de péché et d'iniquité. Je vous écris ceci pour que vous sachiez que les temps sont mauvais et que Jésus vient très bientôt. Aussi mon frère, es-tu prêt pour son arrivée? Accepte-le et tu seras sauvé, car Jésus est bien vivant. Ce que je dis est la vérité, car quel intérêt ai-je à mentir en sachant que mon âme serait perdue? Crois-moi mon frère, car Jésus t'aime et il veut ton bonheur. Né troisième d'une famille de 9 enfants dont je suis le premier garçon, j'ai vécu une enfance comme tout autre mais avec beaucoup de maladies. J'ai fait un parcours sans faute de la 6e à l'ATLED, élève brillant en mathématiques et en anglais. C'est après le bac en 1998 que ma vie dans le monde a véritablement commencé avec les filles, un alcool et ma première cigarette sans oublier la convoitise car j'étais très envieux surtout que j'aimais beaucoup le hip-hop, genre musical de la plupart des jeunes aujourd'hui. Cependant, je pensais fortement à me donner à Jésus car je savais qu'en Jésus il y a la paix du cœur et le bonheur que je n'avais pas quand je fumais car je n'étais pas heureux. Je buvais mais je n'étais pas heureux, je voulais tout arrêter et donner ma vie à Jésus mais c'était difficile. Je vais vous raconter mon histoire concernant l'alcool. Un samedi où mes amis et moi sommes allés boire à Yopougon, je fus carrément saoul. En rentrant à Abobo dans le bus, je fus l'objet de nombreux discours car j'ai vomi dans le bus et tous m'abandonnèrent dans un coin. Ainsi je restais seul à l'arrière. C'était honteux, je vous le dis mes frères. J'en ai bien honte actuellement mais grâce à Dieu je suis débarrassé de tout cela. Le lendemain j'ai pris la décision de ne plus boire et c'est ainsi que j'ai mis fin à l'alcool. Toutefois il me restait la cigarette et les filles. En vacances 2003 mon petit frère Inde me parla de Jésus le sauveur de l'humanité, de ses bienfaits et de son amour pour nous les hommes. Cela me toucha beaucoup et je pleurais à l'écoute des cassettes chrétiennes que mon petit frère avait, Pasteur Adjé. De retour à Abidjan, un cousin du nom de Sylvain me parlait très souvent de Jésus car lui était devenu chrétien. Il m'invita un jour à l'église. Ayant répondu à son invitation, j'y suis allé avec ma copine Léa. Après ce dimanche qui m'a fait énormément de bien, je partais de temps en temps à l'église et même je gênais souvent pour arrêter de fumer et arrêter tout ce qui déplaisait à Dieu dans ma vie. Je vous assure que c'était difficile. En plus de cela, à chaque fois je sortais, j'entendais les gens parler du Seigneur Jésus et cela me touchait. Un jour même sur le campus, un étudiant m'a interpellé pour m'exhorter à me donner à Jésus. Aussi les cours de licence avaient commencé et c'était bien. Je fumais donc de temps en temps. Ma copine et moi ne nous voyions presque plus car je n'avais pas le temps avec les cours à domicile que je donnais. Un jour j'ai pris la décision de ne plus fumer. Une semaine environ après, j'ai commencé à tousser. J'ai pensé aux toux passagères qui se calment rapidement mais je me trompais car ayant commencé vers la fin du mois d'avril ces toux m'a maintenu à la maison tout le mois de mai tout en s'aggravant car j'avais maintenant mal aux poumons et je respirais difficilement. La nuit était pour moi un enfer du fait des douleurs de poumons et de dos. Lorsque je toussais, je souffrais terriblement. La nuit quand j'avais mal, seule la Bible me consolait car je la lisais et la douleur se calmait pour reprendre le lendemain. Souvent je frottais mon Nouveau Testament sur ma poitrine pour pouvoir fermer les yeux et dormir un peu. J'ai payé des médicaments mais sans issue la toux persistait et je me voyais déjà mort à cause de la terrible souffrance. Mon père ne savait pas mon état et un jour où j'ai failli mourir, je dus me rendre chez mon père. Mon Nouveau Testament était mon réconfort car j'espérais en Dieu. Mais j'avais terriblement peur de mourir car pour moi c'était l'enfer qui m'accueillerait. Cela me faisait pleurer car j'ai entendu et je n'ai pas suivi les conseils des uns et des autres et ma prière à Dieu c'était de m'accorder une seconde chance. Après 2 semaines de maladie, je décidai de me faire baptiser. Là au moins je pourrais rentrer chez Dieu car ce serait un pas vers le salut de mon âme et je demandais pardon à Dieu pour mes péchés et la mauvaise vie que je vivais ici à Abidjan. Aussi je me suis confessé chez mon papa, M. Beau Soukwasi, avouant à genoux tout ce que j'avais fait qui n'était pas bien devant lui et qui ne lui faisait pas honneur, la cigarette, les filles, Léa, la boisson, le mensonge sur mes études. Après cela je retournai sur Abidjan où je devais reprendre les cours et surtout où mes élèves m'attendaient car les examens étaient proches. Le 8 juin 2003, je me suis fait baptiser et j'étais très heureux car je n'avais plus peur de mourir parce que je savais que mon Créateur et moi étions réconciliés. De retour à Abidjan, j'ai fait 3 jours dehors car la chambre où j'étais ne me convenait plus, je ne sais comment expliquer mais je ne me sentais plus à l'aise là-dedans et surtout je n'avais plus l'envie. J'ai même fait une radio qui a montré que je souffrais de bronchite, maladie due à l'excès de cigarettes. J'eus donc les médicaments pour cela mais sans effet durable. Le même mal persistait et j'en souffrais terriblement, j'avais mal, très mal aux poumons.
À toi qui souffres, toi qui es malade depuis de longues années que les médecins ont déclaré sans issue, viens à Jésus, ne cherche plus car le grand médecin t'attend et veut te guérir. C'est après mon baptême que tout commença. Je faisais des cauchemars et la chambre où je logeais ne m'était plus agréable. Et donc ce jour-là je voulais dormir en chambre mais j'eus un coup de froid et je commençais à me sentir mal tout d'un coup après m'être assis dans la chambre. Pour cela je suis sorti le plus vite possible de cette chambre et j'ai pensé à mon cousin Sylvain car lui seul pouvait m'aider. Aussi je lui ai expliqué mon problème et je lui ai demandé de prier pour moi car par cela seul je pouvais me sentir mieux. Et donc à 23 heures il pria pour moi. Il se passa quelque chose. Je suis tombé en transe et il dut faire une délivrance au nom de Jésus car j'étais possédé par plusieurs démons. Ce fut difficile car mon cousin, je crois, n'avait jamais fait de délivrance. J'étais par terre traînant et criant comme un animal tellement j'étais tourmenté par ces démons. Après un moment de prière où Sylvain mon cousin a dû faire appel à un autre cousin soldat aussi de Christ, je fus délivré par la grâce de Dieu. En partant, ces démons ont dit qu'ils m'attendaient à la maison que j'habitais. Car la chambre où je vivais avec mes amis était une chambre de dépravation semblable à une chambre d'hôtel. Les filles y passaient constamment. En plus, les murs de cette chambre étaient couverts de photos de filles presque nues, de stars et de choses impures. J'ai donc dormi cette nuit-là chez mon cousin tellement j'avais peur car je n'avais jamais vu ces choses auparavant. Moi hyacinthe possédé par des démons qui me menacent de mort. J'avais peur et une chose est sûre, je voulais mettre un terme à cette vie de débauche, de péché. Le lendemain de cette délivrance, je me suis rendu à la maison. Je me suis alors senti très mal comme j'étais possédé de nouveau. J'avais peur de nouveau car une fois un ami chrétien avait prié pour moi et j'étais tourmenté. J'ai eu la même peur comme si les démons me poursuivaient. Je les sentais tout le temps autour de moi et j'invoquais le nom du Christ. Le lendemain, je ne pus dormir à la maison car je me sentais mal aussi suis-je allé en cité pour dormir et là j'ai fait un rêve où on m'étranglait. Je me suis donc débattu et d'un coup je me suis réveillé. Entre-temps ma santé s'était un peu améliorée. Je ne savais pas où aller car j'avais maintenant peur de dormir pour ne pas voir ces démons m'attaquer. Alors j'ai pensé à un jeune de mon quartier du nom d'Abraham qui est bon chrétien. Ainsi un soir, Dieu merci j'ai pu le voir et je lui ai expliqué mon problème. On a donc parlé de la vie chrétienne et il m'a exhorté à mettre fin totalement avec le monde si je voulais être délivré, car j'avais encore ma copine qui était là. Alors Abraham pria pour moi et il invoqua le nom de Jésus pour me délivrer de 30 démons dont Bison, le chef. Rien ne résiste devant le puissant nom de Jésus. Comment est-ce que ces démons ont pris possession de mon corps? Par uniquement ce que j'aimais faire, à savoir, fumer, boire, les jeux vidéo, le sexe, la convoitise, l'envie, le mensonge, beaucoup manger. Voici comment selon leur dire ces démons ont pris possession de mon corps. Et c'est par ces passions que j'avais pour ces choses, sans oublier les films du monde que j'adorais regarder, en particulier les films X. Frères, évitons donc toutes ces choses-là. Après cette prière d'Abraham, je pus donc dormir dans la chambre car Abraham est même venu dans la chambre où je dormais pour prier et invoquer le nom de Jésus et répandre son sang pur sur tous les murs de la chambre. Et c'est après cette action que j'ai pu 4 jours après mon arrivée, dormir dans cette chambre. Je pus passer une bonne nuit. Le lendemain, je décollais toutes les photos au mur, je dis bien toutes. Et je me sentais bien car les murs étaient impurs à cause des photos de femmes nues et autres. Mais je n'arrivais pas à me défaire totalement de ma copine que j'aimais beaucoup. Aussi je lui parlais de Christ. On se disputait car je voyais la vie d'une manière chrétienne et je vivais comme ça. Je décidai de me rendre chez mon père à Brafoubi, Sikensi, pour mes révisions car mon examen était pour bientôt. Aussi, j'étais avec mon deuxième petit frère Jean-Baptiste avec qui je passais tout mon temps et avec qui je partais à l'église de Sikensi aussi difficilement car étant souffrant. C'est dans ce même moment que mon père et mon petit frère Jean-Baptiste sont partis pour Yamoussoukro. Alors un jour j'ai fait un rêve dans lequel j'étais accroupi et je priais. Alors surgirent 4 démons de derrière moi et se moquant de moi en disant, « Celui que tu pries ne t'entend pas, tu pries en vain. » Mais moi je priais toujours et les démons ne supportant pas que je continue de prier mon Dieu. Ils venaient donc contre moi pour me tuer. Mais moi je priais toujours sachant qu'ils venaient par derrière. Je les sentais proches de moi mais je ne m'occupais pas d'eux et je priais. Alors voulant me frapper de mort quelque chose se passa, au même moment une forte lumière surgit du ciel et cette lumière me couvrit et en moi-même j'étais réconforté car le Tout-Puissant venait me secourir. Aussi une grande main vint me prendre et m'enleva d'un coup du milieu de ces démons et m'emporta avec lui. Je fus donc sauvé. Ainsi je pris la route de Yakro dans cet état de fatigue et de faiblesse car j'étais devenu très faible et maigre. Et me voici donc à la maison. Mon père était là assis sous un manguier dans notre cour à Yakro. Arrivé à la maison, je me dirigeais vers lui pour le saluer. Mes frères Inde et JB étaient là. Ils m'embrassèrent. À me voir, mon père n'était pas content et c'était normal car j'étais responsable de mes malheurs.
Après les nouvelles, je dus manger et boire des oranges et du lait. Il faut dire que la vue de mes frères m'avait fortement soulagé de mon mal. JB et moi sommes arrivés à Camille la nuit. Tous étaient là, maman, Marie-Jeanne ma grande sœur et Léontine ma grande sœur aussi. Aux environs de 24 heures je me sentais très mal et dans mon sommeil, je décidai de prier car une odeur nauséabonde sortait de mon nez, cela m'a fortement inquiété. Aussi je me mis à genoux et je priais car je me voyais mourir sachant ce qui me tenait lié encore au monde, c'était Léa ma copine. Car j'avais tout laissé, la cigarette, la boisson, les mensonges et surtout je m'étais confessé chez mon père en plus de mon baptême. Mais je n'avais pas coupé les ponts avec Léa. Ainsi à genoux je fis cette prière à Dieu, Seigneur mon Dieu je sais mon problème. À partir d'aujourd'hui je décide de me séparer de Léa. Mais de grâce ne me laisse pas mourir car je veux te suivre, je veux me séparer de Léa et te suivre car c'est ce seul lien qui me lie encore à Satan. Alors viens Seigneur Jésus et brise ce lien pour moi car moi je ne peux pas parce que j'aime beaucoup Léa. Je vous assure frères et sœurs qui lisaient ces lignes, cette petite prière a créé comme une bombe en moi et je me suis mis à trembler, à crier. Et ma sœur prise de panique réveilla ma mère et tout le monde dans la maison ainsi que les voisins. Tous les démons qui étaient en moi et qui me tourmentaient, me faisaient crier comme un lion et me bousculaient me tapant dans la poitrine en disant que je suis leur demeure et que pourquoi je les avais réveillés car ils dormaient en moi. Et donc ils veulent me tuer car ils sont mécontents de moi car pourquoi je ne fume plus, je ne bois plus et je veux me séparer de cette nuit-là pendant plus de 2 heures. Mon corps souffrait, mon âme souffrait et mes parents priaient pour me délivrer de ces démons mais impossible. Ma mère, mon petit frère JB, ma grande sœur Léontine ainsi que Marie-Jeanne, sans oublier la voisine et mon cousin. Tous priaient, démons sort de ce corps, et les démons qui étaient au nombre de 60 ne voulaient pas. Aussi je revenais souvent à moi. Alors j'avais juste le temps d'appeler mon frère Inde, appeler Inde, appeler Inde, appeler Inde. Aussi après ces courts instants où je revenais à moi, les démons reprenaient le contrôle de mon corps en menaçant tout le monde. Les catholiques priaient. Les démons qui se servaient de ma voix pour parler, chantaient et dansaient et même récitaient le Je vous salue Marie avec eux, c'était difficile de continuer. Car les démons étaient terribles. Ils sont allés appeler Inde et aussi les célestes, car notre maison n'est pas loin de leur temple. Ils sont arrivés. Mais avant, en prononçant le nom de Jésus, 58 démons étaient sortis de moi. Cependant il en restait 2 à savoir le chef Chalafa, et sa femme selon ses dires. Et celui-là a dit quand ils sont partis appeler Inde qu'il allait envoyer des petits démons, qu'il allait appeler ses enfants pour provoquer un accident, empêchant ainsi Inde de venir car il le craignait. Il y avait 2 jeunes qui me maintenaient sur le matelas afin de ne pas bouger. Les démons les repoussaient, avec une force que je n'ai jamais eue. Ces jeunes ne savaient pas que c'est à mon corps qu'ils faisaient du mal quand les démons me font tordre les bras ou les pieds en me faisant mal à moi Hyacinthe. Ces jeunes luttaient contre moi comme si j'étais maître de mes agissements. Les frères, j'ai souffert et je suis resté calme. Ce qui se fit, le reste de mon témoignage sera bien dit par Inde. Témoignage du frère Inde. À 24 heures, au moment où j'étais prêt à dormir, je reçus un coup de fil de Camille, le village de ma maman. Il s'agissait de mon grand frère qui était gravement malade. Et ma présence était nécessaire. Mon arrivée à la maison fut un sujet d'allégresse pour toute la famille réunie. Tout le monde était éveillé et on m'accueillit par des accolades. À mon entrée dans la chambre, je vis Hyacinthe tout en larmes, assis sur le matelas qui était à même le sol. Il pleurait et se culpabilisait sans que personne ne puisse le calmer malgré l'effort qu'il fournissait. À ma vue, il fit montre d'un grand soulagement et après que le Seigneur m'ait permis de dire des paroles de réconfort, il se calma. Il était vraiment mal en point. Ainsi, tout commençait à aller mieux. Dieu soit loué. Jésus est merveilleux. Nous avons discuté avec joie, tout était parfait. Hyacinthe s'est confié à moi pour ce qui était de lui et Léa. Il m'a dit que la raison pour laquelle sa situation s'était empirée est qu'il avait encore eu des rapports avec Léa quand bien même il avait été baptisé. Il faut dire que entre nous la communication passe mieux et il pouvait encore plus se confier en moi. Pour la circonstance, il y avait des chrétiens célestes de l'église Christianisme Céleste. Il y avait aussi des catholiques et des CMA. De retour du goudron où nous devions nous voir, JB tomba dans mes bras et se mit à pleurer, mais ce n'était pas la solution. Les faits me furent relatés et j'eus à mon sens tous les tenants et aboutissants. Hyacinthe était dans la chambre tandis que je m'enquérais de l'état des choses dehors, sur la terrasse. J'ai sillonné la maison et j'ai pu voir des bibles posées par terre avec bougies à côté. En fait, c'était l'œuvre des chrétiens célestes qui, selon eux, repoussent ainsi les mauvais esprits. Après une prière des chrétiens célestes qui avaient beaucoup de zèle, tout le monde se retira et nous dormîmes jusqu'à 6 heures. À cette heure-là, Hyacinthe se leva et me réveilla en me disant qu'il n'avait pas déféqué depuis 3 jours. Il me dit que la situation semblait s'aggraver car il éructait maintenant et c'était une odeur de pourriture qui se dégageait.
Il faut dire que je ne savais pas quoi dire alors que je sentais que mon grand frère avait l'assurance que je pouvais faire quelque chose pour lui. Ma foi est faible, je le confesse. Nous avons donc pris la décision de prier et d'attendre la main de Dieu. Pendant la prière, il y avait un mouvement insolite dans son ventre s'enflait, diminuait et bougeait beaucoup. Je lui ai demandé après la prière si c'était sciemment qu'il bougeait son ventre car j'avais la main posée sur son ventre. Il m'a dit qu'il n'avait rien fait de lui-même. Ensuite nous nous rendîmes, JB, Hyacinthe et moi, au champ pour nos besoins naturels car Hyacinthe disait qu'il voulait aller à la selle. Nous y sommes allés ce matin aux environs de 8 heures. Chacun était allé de son côté dans la brousse non loin du village. JB était resté à ses côtés, moi Inde, je m'étais mis à l'écart. À un certain moment, Hyacinthe se mit à prier et JB de m'appeler en disant « Inde viens ». À mon arrivée, Hyacinthe était habillé à moitié, demandant du fond du cœur avec un ton d'humiliation à Jésus de le délivrer. Il était debout, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel et criant très fort « Seigneur, c'est mon âme qui te parle, je connais mon péché, aie pitié de moi. Tu peux me libérer. Lazare était mort mais moi, je ne suis pas mort. Seigneur, c'est mon âme qui t'invoque. » Ce sont les paroles d'un mourant, aie pitié de moi. Hyacinthe était vraiment fatigué et n'avait même pas eu le temps de s'habiller avant de prier. La scène était pathétique. C'est alors que JB et moi, nous nous sommes approchés de lui et j'ai dit à JB que nous allions prier pour Hyacinthe. Dieu soit loué. Chacun priait et Hyacinthe est tombé à genoux, cramant au sol ses genoux, il cessa de prier. Pour finir, il tomba au sol. Je ne pouvais pas accepter que mon grand frère souffre de la sorte. Il avait pour habit seulement une chemise bleue et n'avait rien en dessous, même pas une culotte. Et j'avais beaucoup de dédain pour cet esprit qui était la cause de la souffrance de mon frère. Nous avons prié pendant un long moment et l'esprit commençait à crier, crier très fort comme pour exprimer une douleur. C'était souvent semblable à un rugissement. J'ai donc pris la parole pour questionner l'esprit. J'ai dit, qui es-tu? Hyacinthe était toujours couché, traînant au sol avec les yeux fermés. L'esprit parlait de sa bouche et disait, je suis Chalafa. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il est dans les intestins de Hyacinthe et qu'il les a attachés. Je lui ai donc intimé l'ordre de sortir. L'esprit était récalcitrant et disait, c'est ma place, je ne sors pas. Souvent il criait, souvent il restait calme nonobstant nos prières. À cause de la fatigue, nous marquions des pauses pour chanter. La prière s'intensifiait et Hyacinthe bougeait au sol comme s'il rampait. Il criait toujours. À un certain moment, JB et moi, pleurions et je demandais au Seigneur d'avoir pitié de nous. J'avais les genoux tout blessés parce que Hyacinthe était couché alors que je devais lui imposer la main. C'était vraiment bruyant dans cette brousse car nous crions à Christ. Ma mère était arrivée au champ, c'était dans son champ que nous étions allés car il était à quelques pas du village. Elle s'est mise à distance et nous soutenait dans la prière. Je reconnais qu'à un certain moment, je ne savais plus ce que je disais mais je pleurais vraiment et le serrais très fort contre moi. Et soudain, Hyacinthe resta très calme. C'était inhabituel puisque tout le temps il était agité. C'est alors qu'une voix m'appela, Inde. Je ne répondis pas et j'avais toujours les yeux fermés. La voix se fit encore entendre en disant à nouveau, Inde. J'ouvris alors les yeux et je vis que Hyacinthe était couché sur le dos, les yeux ouverts, regardant au ciel. Je n'ai pas répondu parce que je ne comprenais rien. Il me dit, je suis Jésus-Christ. Hyacinthe m'a prié de tout son cœur et je suis venu pour le délivrer. L'âme de Hyacinthe est très fatiguée et Hyacinthe connaît son problème. Chalafa passe par le lien entre lui et Léa. Ce lien doit être brisé. Hyacinthe doit parler à Léa pour lui dire que entre elle et lui, c'est fini. Il doit l'appeler, fais vite car l'âme de Hyacinthe est fatiguée. Je lui ai demandé une fois encore si Hyacinthe devait lui-même appeler. Il m'a dit, appelez Léa, Hyacinthe lui parlera. Alors j'ai dit, s'il doit appeler, permets alors qu'il se relève pour aller au village et appeler. Il se leva d'un seul coup avec la vigueur d'une personne qui ne connaissait aucune maladie. J'ai donc dit à JB qui était à côté d'aller prendre le cellulaire d'un oncle au village. Il courut chercher ce portable. C'était Jésus en Hyacinthe. Qui pouvait lui faire ce bien? Le diable veut-il notre bien? Oh non. J'étais épouvanté par la présence de l'Éternel tout près de moi qui suis pécheur et je ne pouvais le fixer. Je lui ai demandé d'habiller Hyacinthe en lui portant sa culotte. Et il me permit de le faire. Il était debout et je lui mettais la culotte. Il me fixa en ce moment et me dit, Inde, sais-tu que les démons peuvent souvent se déguiser en anges de lumière? J'ai dit, oui Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi il m'a demandé cela. Je le compris seulement quelques jours après. Et j'ai la conviction que vous qui lisez, vous le comprendrez aussi. Alors après l'avoir habillé, nous prîmes le chemin du village. La question qui me tracassait concernait le fait qu'il était possible qu'on ne puisse pas joindre Léa.
Il me dit que Hyacinthe a 2 heures pour vivre et qu'on devait faire vite. Il me dit aussi que Chalafa avait sérieusement endommagé les entrailles de Hyacinthe mais que c'est lui qui maintenait Hyacinthe en vie. Hyacinthe devait être mort mais sa prière était tellement sincère que le Seigneur lui-même est venu en secours. À l'écoute de ces paroles, j'ai commencé à pleurer sérieusement. Mais il m'a dit ne pleure pas, il ne supportait pas que je pleure. C'était Jésus le consolateur. Et ainsi, tout le long de notre retour au village, il me consolait lorsque je coulais des larmes. C'était un grand moment que de marcher tout près du Seigneur et ainsi de pouvoir échanger des paroles avec le roi des rois. J'étais derrière et lui devant moi. Il était tout calme et c'était la douceur du Seigneur, plein d'amour et de gloire. J'étais terrifié. Chemin faisant, nous avons beaucoup échangé. Il me dit que je suis la lumière de ma famille et que c'est par ma main qu'il délivrait mon grand frère. Il compléta en disant que Hyacinthe avait opéré sa propre délivrance. Il dit, hier, lorsque Hyacinthe était dans la chambre, j'étais présent et Hyacinthe a posé une pertinente question. Il avait demandé si la délivrance pouvait se faire de soi-même. Il avait sa réponse. Que le nom du Seigneur soit béni. Il m'a dit qu'il m'aime. C'est vrai, il nous aime tous. Gloire à Dieu. En route, je lui ai demandé si Hyacinthe allait survivre. Il m'a répondu en toute humilité que lui, il ne le savait pas mais que seul le Père savait. Gloire à Jésus. Nous avons beaucoup échangé mais je ne me rappelle pas tout dans les détails. À l'entrée du village, nous étions au niveau des premières maisons et il me dit, fais vite car Hyacinthe a 2 heures pour vivre. J'ai donc dit, Seigneur, à quelle heure ce temps finit-il? Il me dit, Inde, calcule, tu es intelligent. Dans ma crainte, je lui ai demandé 1 heure de plus parce qu'il est miséricordieux. Il me regarda et après un court moment, il dit, je t'accorde encore 1 heure car je t'aime. Il avait la main posée sur mes épaules et nous parlions. Alors, regardant en avant, j'aperçus des gens qui venaient à notre rencontre. Il y a un oncle qui voulut s'approcher de Hyacinthe mais le Seigneur dit, arrière de moi esprit impur. Il avait sa main sur mes épaules et faisait preuve d'une certaine horreur à leur vue. Je fus très étonné et il ne dit rien. Plus tard, je me suis posé la question de savoir pourquoi il avait agi de la sorte. Et je compris que avant d'aller au Père après sa résurrection, Jésus défendit Marie de Magdala de le toucher. Et lorsqu'il était sur la montagne de Sinaï, il demanda au peuple d'Israël de se sanctifier avant de s'approcher de lui. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est souverain. Les parents étaient nombreux à nous attendre. Lorsque nous traversions cette foule d'hommes, il était sur ses gardes, disant, « Éloignez-vous de moi, esprit impur. » Je lui demandais sans cesse. « Seigneur, aie pitié. » Ma mère fut traitée de la sorte, elle s'approcha et le Seigneur la repoussa. Je sentis en elle une frustration. Cependant il est souverain et celui qui aime ses parents plus que lui n'est pas digne de lui. Je suis donc demeuré à ses côtés. Je vis JB qui courait. Il était suivi de ma sœur Léontine. Il tenait en sa main le portable que je l'avais envoyé chercher. Léontine ayant aperçu Hyacinthe, pleurait et se mit à courir vers nous. Cependant, le Seigneur l'arrêta. Tout le monde devait se tenir loin de lui. Et alors il me dit tout doucement, seuls JB et Inde peuvent s'approcher de moi car ils sont purs. Dieu soit loué. Je pris le portable et il dit à JB d'aller chercher le calepin de Hyacinthe. Il dit, allez dans la chambre et regardez dans son sac. Il y a son calepin. Prenez-le. Le numéro de Léa s'y trouve, c'est un numéro de fixe. Tout était juste. JB envoya le calepin de Hyacinthe vers le Seigneur afin qu'il voie et nous dise le numéro de Léa. Mais l'Esprit dit, éloignez de moi ce calepin impur. JB s'éloigna avec le calepin et après y avoir fouillé, il trouva le numéro de Léa. J'étais sur le point de composer le numéro lorsque le Seigneur me demanda s'il y a des unités dans le portable. Et j'ai dit oui. Il me dit alors, allons à la cabine. Ici sur cette colline, il y a une cabine, allons y appeler. Mais en moi je n'ai pas prêté attention à sa parole, lui qui sait toutes choses. Je me suis obstiné de prendre ce portable, essayant de contourner ce qu'il avait dit. Car pour moi, si on avait une solution à notre portée, pourquoi marcher encore et chercher une cabine? Je me suis alors buté contre un obstacle, c'est qu'il n'y avait pas de réseau. Ainsi, je me résolus à aller à la cabine. Oh quel jour pour moi, mon petit frère et surtout pour Hyacinthe. Cependant, notez que tout le monde aux alentours ne comprenait rien. Il se disait qu'il s'agissait d'une crise de paludisme chronique, ce qui fait délirer ceux qui en souffrent. Les gens nous environnaient. Avant de nous rendre à la cabine, il dit qu'il veut me bénir. Je me suis donc mis à genoux et se tenant devant moi, il pria le Père pour moi. Après cette courte prière de bénédiction, je me suis levé et nous nous sommes rendus à la cabine. En y allant,
Il regarda en arrière et il vit maman. Il dit, c'est sa mère. Qu'elle vienne. Elle peut venir. Elle soutient Hyacinthe. Alors, j'ai demandé ce qu'il en était de son père. Il dit, son père l'a abandonné en le vendant à Chalafa. J'étais là à Yamoussoukro et c'est moi qui t'ai fait parler à ce propos. Hyacinthe s'est humilié devant son père. Il a fait ce qui est juste. Je n'ai rien ajouté et nous sommes arrivés au niveau de la cabine. Une fois arrivé, il s'est mis à l'écart de tous ceux qui étaient là et il ordonna qu'on compose le numéro. Nous avons donc communiqué le numéro à la gérante, c'était une femme qui tenait la cabine. Elle dit alors que pour le fixe, ce n'est pas 125 mais c'est 200 francs. Le seigneur était vraiment indigné et dit, vous comparez une vie à 200 F? Mais JB, étant resté à ses côtés, lui demanda pardon. Il était vraiment scandalisé. Oh qu'il nous aime. Le téléphone sonna et ce fut une sœur de Léa qui était à l'appareil. Il me fit signe de prendre le portable. Mais il finit par prendre le portable pour parler. Ce n'était pas Hyacinthe qui parlait car le discours le montrait fort bien. Le maître disait, allô. C'est Hyacinthe. Et Léa? Est-elle là? Hyacinthe est très malade, seule Léa peut le sauver. Où est-elle allée, car il avait été dit que Léa n'était pas à la maison. Elle est allée à Trècheville, lui répondirent-ils. Il répliqua en disant, elle n'a pas de numéro? Un numéro fut donné, et je l'ai écrit. Durant ce temps, c'était la panique autour de nous. Personne ne comprenait. Nous rappelâmes à Trècheville où nous fûmes accueillis par une jeune fille. Ayant pris le cellulaire, le seigneur parla par la bouche de Hyacinthe. Allô? C'est le petit ami de Léa, où est Léa? Disait-il. Elle vient tout juste de descendre, dit la fille. Alors il dit, appelez-la. Elle revint au plus vite. Ainsi, elle prit l'appareil et la discussion s'engagea entre Léa et le seigneur. Il dit donc, allô Léa, c'est Hyacinthe. Hyacinthe est très malade, il a besoin de toi pour survivre. Seul toi peux l'aider. Dis seulement qu'entre toi et lui, c'est fini et il vivra. Il y eut une pause et le seigneur fit entendre à nouveau ses dires, dis-le Léa, c'est toi seul qui peux le sauver. Dis-le Léa, il y insista. De mon côté, je priai intérieurement pour qu'elle accepte la proposition du seigneur. Alors je crois que Léa l'a dit. Et le seigneur exigea qu'elle répète cela 10 fois. Elle le fit et tout fut normal. Le seigneur dit alors, Léa, tu viens de sauver Hyacinthe, Dieu te bénisse. Et c'est à partir de cette parole qu'il coupa la conversation en raccrocha le téléphone. Il me remit le portable que je remis à la bonne dame qui tenait la cabine. À ce moment, il se retourna vers nous et dit, Hyacinthe est délivré. Nous, JB et moi Inde, lui sommes tombés dans les bras à l'écoute de cette parole merveilleuse. Et tout de suite il a dit que Hyacinthe pouvait maintenant aller à la selle. Il s'est aussitôt mis au bord de la route et enleva la culotte afin que Hyacinthe se libère. Je regardais sans pouvoir rien dire, il est souverain. Mais il se releva sans rien faire. Hyacinthe se releva puis le Seigneur nous dit qu'il faut faire du piment pour purger Hyacinthe. Tous, nous prîmes donc le chemin de la maison. J'étais aux côtés de Hyacinthe. Soudain, la pluie commença à tomber. Et le Seigneur de dire, c'est un jour béni, c'est mon Père qui fait tomber la pluie. Je lui demandai alors d'arrêter cette pluie car elle pourrait nous mouiller. Cependant lui qui sait toutes choses, il me dit de laisser cela se faire. En effet, la pluie ne dura pas. Il dit, faites vite car l'âme de Hyacinthe est fatiguée, Hyacinthe doit aller aux toilettes. Arrivé derrière la clôture de notre maison, il me dit, Inde, ta foi est faible. Alors je lui dis, Seigneur donne-moi la foi. Fortifie-toi. Me répondit-il. Il me dit ensuite qu'il voulait me faire des révélations mais que je n'étais pas encore prêt. Il disait cela tout en ayant ses mains sur mes épaules et les gens se tenaient à bonne distance, car ils ne pouvaient l'approcher. Je lui confiai alors que j'avais un problème, mes amis me traitent de timide. Il répondit que je surprendrais tout le monde parce que je ferais de grandes choses à l'église. Je me suis alors tu. Frère, c'était un jour particulier de ma vie. Car le roi des rois était tout près de moi. Si nous savions quel amour le Christ manifeste tout près de nous chaque jour de notre vie, tous les récalcitrants viendraient à son appel. Il savait toutes choses. Il entendait les questions que je posais à voix très basse. Je voulais toujours me tenir dans le respect pour ce Dieu qui s'humilie pour ses enfants. Alors tout doucement, je posais ma question. Que son nom soit béni. Lorsque je lui disais, Seigneur excuse-moi. Il me disait, Inde vas-y, pose ta question, il est doux et bon. Ensuite, il appela JB et il lui dit qu'il voulait lui donner le Saint-Esprit. JB courut vers lui et se prosterna à ses pieds. Mais il dit, relève la tête. Et lui imposant la main, il pria pour lui en chassant des démons qui étaient en lui. JB ne trembla pas. Après cela, il se retourna devant le monde et il leur intima l'ordre de faire vite.
Ils envoyèrent la pompe que JB recueillit et la remit à Hyacinthe. Marie-Jeanne, maman et Léontine étaient dévouées à la cause. Maman était un peu sceptique. En fait, maman et Marie se disaient qu'il est frustrant qu'on les traite d'esprit impur, mais Léontine, elle demeurait tout près de Hyacinthe qu'elle ne voulait pas abandonner. Pour le lavage de ventre de Hyacinthe, il choisit un lieu tout près de la maison de notre voisin. Je me disais donc que le Seigneur ne devait pas normalement faire cela. Car c'était la maison de quelqu'un et y faire la selle ne serait pas du tout bien. Je n'avais dit aucun mot. Alors il me dit, mon Père a créé toute chose. Avant que Hyacinthe s'y accroupisse, il dit, je sanctifie ce lieu. Hyacinthe se purgea. Mais il ne déféqua point. Je me posais alors des questions. Lui qui lit les pensées, en se relevant, il me posa la question suivante, Inde, est-ce que tu crois? Je dis, oui Seigneur. Alors il remit la pompe à JB afin qu'il la remplisse à nouveau. Il dit, que Hyacinthe se purge jusqu'à ce qu'il dise que c'est bon. Il changea de lieu et traversa la cour. Il y avait l'un de nos oncles qui se trouvait dans la cour. Ce dernier s'adressa à moi en disant avec une voix douce embaoulée, que Hyacinthe se mette dans notre cour à nous car cela était mieux. Ainsi le Seigneur lui dit, tu es béni et tu es sauvé, tu as su parler au Fils de Dieu. Dans la cour, Hyacinthe se purgea à plusieurs reprises. C'est JB qui amenait la pompe alors que ma mère et mes sœurs se chargeaient du remplissage, personne ne pouvait l'approcher. Depuis que Hyacinthe a commencé à se purger, le Seigneur nous ordonna de chanter. JB et moi, nous nous mîmes donc à chanter. Et toutefois que, occupés par des problèmes, nous stoppions les chants, il disait, chantez. Et nous commencions tout de suite à chanter. Lorsque Hyacinthe se purgeait, rien ne sortait. Je crois que la dernière fois où il devait se purger, il leva la pompe et pria tout en regardant au ciel. Lorsque que Hyacinthe se purgeait, le Seigneur priait, Père délices et intestins. Il disait tout cela en massant le ventre de Hyacinthe. J'étais fort gêné, car Hyacinthe était presque nu au milieu de la cour. Je me disais, est-ce que l'Esprit de Dieu peut permettre que Hyacinthe soit aussi nu alors que tout le monde le regardait? Les gens se mettaient à distance et nous regardaient. Mais aussi je me disais, est-ce qu'un esprit impur peut faire tout ce que j'ai vu, couper le lien entre Hyacinthe et Léa, savoir mes pensées, avoir autant d'amour pour moi, pour Hyacinthe, pour JB, pour tout le monde? Frère, j'ai vraiment douté en mon fort intérieur. Et toujours, rien ne sortait. Dieu me pardonne mon incrédulité. Au même instant, Jésus me parla en ces termes, Inde, sais-tu pourquoi mon Père passe par ce moyen pour délivrer Hyacinthe? Il pouvait faire un miracle et Hyacinthe serait guéri. Mais il fait cela pour montrer sa gloire. Je fus alors réconforté. Il savait mes pensées. Je l'avoue, cette histoire a été bien difficilement compréhensible pour moi. Je compris que l'œuvre du Seigneur était de délier les intestins de Hyacinthe. En effet, c'est le lendemain que Hyacinthe put aller aux toilettes. Le chrétien doit être plein de longanimité, chaque chose en son temps. Après tout cela, il se leva et me demanda si les frères de Limpe sont là. Oui, lui dis-je. Il me dit qu'on devait y aller pour qu'il prie pour lui. Mais je ne le cache pas, avec ce que j'avais vu tout le long de cette année, j'avais l'impression que la foi avait baissé à Limpe. Je lui ai donc proposé qu'on aille au temple à Morofée. Il accepta en disant allons-y. Il ajouta encore ces paroles, faites vite, je dois partir. Puis il regarda le corps de Hyacinthe et dit, ce corps est sale. Hyacinthe avait sur lui seulement une chemise bleue tachetée de saleté, celle qu'il avait depuis le champ sans rien comme culotte. Je lui proposai donc de prendre un bain. Il accepta et étant entré dans la douche, il rinça Hyacinthe. Il prenait soin du corps de mon frère. Hyacinthe avait la vigueur d'une personne bien portante. Jésus lui donnait la force. Sorti de la douche, JB lui apporta des vêtements et lui proposa des souliers. Mais le Seigneur refusa en disant, le Fils de Dieu est humble. Il porta donc des sandales. Jésus s'est rabaissé pour nous sauver. Je lui ai ensuite demandé la permission d'aller me changer. Il le permit. Mais il exigea que je fasse vite. Je pris la Bible et nous prîmes la route, Hyacinthe, JB et moi. Nous partions pour Morofée. Alors un oncle me dit que ce pourrait être un piège. De ne pas accepter de partir, Hyacinthe pourrait tenter de fuir. Il me retenait derrière lorsque le Seigneur m'appela et m'intima l'ordre de le suivre. En route, il me dit, ayez la foi, ne doutez pas, ayez la foi. Le diable tentait de me dissuader et ainsi, l'Éternel me rappelait à l'ordre. Il y eut encore un autre oncle qui essaya de m'arrêter. Cependant, le fait que je m'arrêtais pour l'écouter n'était pas agréable au Seigneur. Car il m'appelait en disant, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. JB m'appela et dit, Inde viens. Alors je continuai mon chemin. En marchant, il prit la Bible et l'ouvrit. Je crois que j'avais aussi une Bible. Il me demanda de lire le psaume 27. Ce que je fis. Une fois arrivé au niveau de la cabine où nous avions appelé, Léa appela.
Alors la femme qui gérait la cabine s'écria, « Le Seigneur est vraiment avec vous. » Voilà, sa camarade l'appelle. Il était en train de me dire qu'il était au Saint-Temple de Dieu avec Satan et Chalafa. Je fus chargé de répondre au téléphone parce que Hyacinthe s'était avancé avec JB. Les paroles me furent dictées par JB qui les recueillait auprès du Seigneur. Elle n'eut pas le temps de parler et j'ai dit ces mots, « Jésus-Christ a guéri Hyacinthe. Léa, fais-toi une nouvelle vie, tu seras heureuse. » Léa me demandait, « Mais Inde, qu'est-ce qui se passe ?» Alors le Seigneur m'ordonna de raccrocher. Nous continuâmes la route. Et j'aimais tellement que le Seigneur nous parle. Ainsi ai-je dit, Seigneur, nous parlions de la rencontre au Saint-Temple de Dieu. Alors, il poursuivit en disant que effectivement ils y ont été et que Chalafa est un démon puissant. Il parla de frère Branham qui selon lui avait été un fidèle serviteur. Maman nous suivait. S'étant retourné, il dit, que sa mère vienne. Nous ayant rattrapés, elle informa qu'elle avait contacté un exorciste non loin de nous à Camille. Mais il s'arrêta un court moment, ayant la tête baissée. Je ne comprenais rien. Après, il leva la tête et dit, « Allons au temple. » Maman insista mais il dit, « N'insistez pas. » JB et moi avons donc prié maman de nous laisser partir. Hyacinthe m'a dit plus tard qu'à ce moment il se demandait ce qui lui arrivait, il doutait. C'est ce qui a posé le problème. Chalafa voulait créer le doute et en profiter pour rentrer en Hyacinthe. Je me souvins alors que j'avais plusieurs questions sans réponse. C'était une aubaine pour en avoir des réponses car la parole était tout près de moi. Je lui ai donc demandé si toutes les églises lui étaient agréables. Hyacinthe dit alors que l'église catholique fut sa première église mais que le diable s'y était trop infiltré. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il voulait dire dans les Écritures lorsqu'il dit que c'est vrai que Élie doit venir, mais je vous dis qu'il est déjà venu. Voulait-il annoncer par là la venue de frère Branham qui est selon ce que j'ai ouï dire, l'Élie qui devait venir, ce messager précurseur de la venue du Seigneur. Il me dit tout court, ne croyez pas en la réincarnation. Ses réponses devenaient courtes et je demeurais insatisfait. Il faut dire que tout devenait un peu bizarre. Nous approchions le goudron où nous devions emprunter un véhicule afin de nous rendre au temple qui se trouve à Morofé. Il était réservé, c'est-à-dire qu'il n'était plus celui qui engageait les discussions et ainsi, nous instruisait. Mais moi, je posais toujours mes questions. Je lui ai donc demandé si les Noirs ont vraiment été maudits, car lorsque nous voyons le peuplement de la terre au temps de Noé, c'est Cham qui alla vers l'Éthiopie. Cham avait été maudit. Et c'est sûrement de l'Éthiopie que l'Afrique fut peuplée. Il m'a dit, oui c'est vrai. Car Dieu est souverain, il maudit ou bénit qui il veut. Une fois au goudron, Hyacinthe dit, un taxi arrive. Nous étions seulement 3. JB regarda et vit un taxi arriver de loin. JB dit alors, ah. C'est vrai, voilà le taxi. Hyacinthe dit alors, ne parlez pas, ce taxi s'arrêtera à notre niveau. Vous verrez la gloire de Dieu. Le taxi était en train de nous dépasser lorsqu'il leva la main pour l'arrêter. Tout devenait bizarre. Tout n'était plus juste comme auparavant, car le taxi a failli nous dépasser. Arrivés à Morofé, nous devions marcher jusqu'au temple. Il ne connaissait pas le chemin, chose insolite. Alors que Jésus sait toutes choses. Il était très calme et nous avions l'impression de lui être gênant. Je continuais mon questionnaire en disant que mes amis me traitent de timide. Tu es calme, c'est une force, me répondit-il. Je lui dis, voici, hier il a été dit que Chalafa avait amené des démons à mon encontre afin de me faire faire un accident en route. Est-ce que ces démons sont venus? Et Dieu m'a-t-il défendu? Alors il répondit, tu as ta réponse. J'ai trouvé cette réponse fort expéditive et répulsive. Je voyais en cela un débarras. J'ai donc réitéré la question. Il me répliqua que ma prière est parvenue à Dieu. Je lui ai ensuite demandé, est-ce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo? Il me dit que le diable a une mainmise un peu partout. Il poursuivit en me disant de faire attention au démon du sexe qui est un démon très puissant. Car disait-il c'est par le sexe que les premiers hommes sont tombés. J'ai encore pris la parole en demandant pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans l'Église comme au temps de frère Branham. Il me dit que c'est le péché qui en est la cause. Il était réservé avec des réponses brèves. Il n'était plus comme celui que j'ai connu à Camille, plein d'envie d'approcher JB et moi. Je lui ai indiqué le chemin jusqu'au temple. Je le laissais devant pensant qu'il nous dirigerait sans problème mais il demandait toujours, où est-ce qu'on passe? Toujours en route, je lui ai demandé ce que signifie cette parole du livre de Genèse où il dit, faisons l'homme à notre image. Il me parla de Trinité et de choses de ce genre. Mais je lui dis que ce terme n'était pas biblique. J'avais l'impression de discuter avec un homme, ce que je ne pouvais aucunement faire à Camille. Il était tout différent. Je lui ai ensuite demandé si j'avais le Saint-Esprit. Il me dit d'abord non et me demanda si j'ai déjà parlé en langue. Je dis non.
Mais est-ce que c'est le seul signe qui prouve qu'on a reçu le Saint-Esprit? Je ne me rappelle plus si j'ai reçu une réponse. En marchant, il me demanda même de passer devant pour indiquer le chemin. Et avant d'arriver chez frère Opomi, je lui posai la question suivante: Seigneur, toi qui sais toutes choses, est-ce que frère Opomi sera là? Oui, me dit-il. Nous avons continué dans le silence et nous sommes finalement arrivés chez frère Opomi. La femme du frère était présente, cependant frère Opomi était absent, Hyacinthe avait donc dit faux. Or toute parole de Dieu trouve son accomplissement. Et il est écrit que tout ce qui sera dit et ne se produira pas ne provient pas de Dieu. J'ai demandé à sœur Opomi si le frère était là. Elle me répondit par la négative. Alors je me suis retourné pour regarder Hyacinthe comme pour dire que voilà, frère Opomi n'est pas là. Alors Hyacinthe me fixa et me dit avec un air nerveux couplé d'une voix très rauque: Tu m'as dévoilé. Alors j'ai dit: Qui parle? Toujours avec ce visage serré, il me répondit: C'est Chalafa. Et une voix autre semblable à celle qui s'adressait à moi à Camille, voix douce et pleine d'amour, fit entendre ces paroles: Hyacinthe a douté au goudron. J'avais l'assurance que Jésus-Christ avait été au début, jusqu'au goudron, en Hyacinthe, en prenant soin de son corps et brisant le lien qui liait Hyacinthe à Léa. Mais Chalafa n'eut le dessus que lorsque Hyacinthe douta au goudron. En effet, après sa guérison, Hyacinthe me dit qu'au moment où maman demanda qu'on aille chez l'exorciste, il doutait en lui. Il se posait la question de savoir ce qui lui arrive. Et ainsi, il douta de la présence de Dieu en lui. Rappelons-nous que Pierre avait reçu l'ordre de Jésus de marcher sur l'eau, mais le doute de Pierre fit qu'il s'enfonça dans l'eau. D'ailleurs, peu après, je me souvins de cette parole que le Seigneur m'adressa quand Hyacinthe se fut levé lorsque nous étions au champ. Il faut le reconnaître, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette histoire que j'ai moi-même vécue. En effet, cela m'était paradoxal que Jésus, après être entré en Hyacinthe, me dise: Inde, sais-tu que les démons peuvent souvent se transformer en anges de lumière? Mais je compris que lui qui sait toutes choses, il voulait me prévenir de ce que, en un certain moment, Chalafa se ferait passer pour lui. Gloire à Jésus. Juste après cela, nous entrâmes sous la bâche de l'église. Alors Hyacinthe est devenu très faible. Il était revenu à lui-même. Je reconnaissais maintenant mon grand frère qui n'avait pas été maître de son corps pendant un si long moment, depuis Camille. Il avait même du mal à lever sa tête. Après, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit à Camille qu'une fois arrivé au temple, il confierait Hyacinthe aux anges. J'ai cru qu'il s'agissait des êtres célestes. Mais je compris tout par l'éclaircissement de frère Ézé, serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Il expliqua que le Seigneur faisait allusion à ses serviteurs. Frère Lambert, pasteur de Yamoussoukro, n'était pas là. JB a donc appelé frère Loukou du CAFOP. Il s'est empressé de venir. Hyacinthe avait faim. Cependant il ne pouvait pas manger. Il ne but que de l'eau pendant que nous attendions la venue de frère Loukou. Frère Loukou arriva et discuta avec Hyacinthe. Peu de temps après, papa, maman, mon oncle et ma grande sœur Léontine arrivèrent. Papa m'appela et je les conduisis jusqu'au temple alors que nous nous sommes retrouvés au goudron. En marchant en direction de l'église, j'ai dit à mon père: Le Seigneur m'a révélé que tu as vendu Hyacinthe à Chalafa. Nous avons besoin de ton pardon. Mon père n'a rien dit comme parole. J'ai la certitude que mon père ne l'avait pas fait sciemment. Selon moi, cela s'est fait parce que mon père n'avait pas pardonné les erreurs de Hyacinthe. Mon père parlait beaucoup des gaffes de Hyacinthe et cela affectait fortement Hyacinthe. Après avoir dit toutes ces paroles, Dieu soit loué, dès notre arrivée au temple, mon père déclara de tout son cœur et avec larmes qu'il pardonne tout et que Hyacinthe guérisse de son mal. Cela a été d'un grand soulagement pour Hyacinthe qui pleura face à ce spectacle. Ayant pris de l'huile, frère Loukou demanda que tout le monde se lève pour la prière. Pendant la prière, Hyacinthe cria d'une voix très forte, une voix d'animal. Après la prière, frère Loukou nous assura que Hyacinthe est libéré. Ainsi nous nous sommes séparés. Et moi, JB, Hyacinthe, Léontine et maman, nous rentrâmes à Camille. Hyacinthe me dit qu'il avait le ventre qui tournait. Il avait donc mal. Dieu soit loué, le lendemain, Hyacinthe retrouva la possibilité d'aller aux toilettes. Il fut par là, totalement guéri de sa maladie. Frères, la promesse est grande et c'est la vie éternelle. Suite des événements. J'aimerais par cet écrit vous faire partager ce que mon grand frère et moi avons vécu après la magnifique délivrance de Hyacinthe par le Seigneur. 1. Premier événement. Cela a eu lieu tout juste après notre départ d'Abidjan. Car après la délivrance de Hyacinthe, nous sommes demeurés à Camille, village de notre mère, pendant quelques jours. Pour revenir à notre arrivée ici à Abidjan, je dirais que tout était bien à Abidjan, surtout que Hyacinthe était attendu par tout le monde au quartier parce que la grande sœur de Léa aurait annoncé que Hyacinthe avait été à l'hôpital et que les médecins ont affirmé qu'il avait 3 heures pour vivre. Les uns et les autres se disaient que Hyacinthe les avait déjà quittés. D'autres avaient pleuré.
Mais le Seigneur a permis que Hyacinthe se retrouve encore parmi eux. Il fut accueilli avec beaucoup de joie et d'étonnement. Les personnes âgées tout comme les enfants étaient émus. Naturellement, les gens lui demandèrent de faire un récit du changement qui est survenu puisque personne ne pensait qu'il pouvait se relever de la maladie dont il souffrait parce qu'il ne comprenait pas qu'il soit encore en vie. Hyacinthe pressentait même qu'avant qu'on arrive que les gens le harcèleraient de questions. Il se demandait ce qu'il allait pouvoir dire à Léa, s'il pouvait encore l'approcher. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Hyacinthe a fidèlement raconté l'événement merveilleux qui lui était arrivé et tous étaient joyeux. Et il profita de l'occasion pour leur prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Probablement certains ne croyaient pas à l'histoire qu'il leur avait relatée. Avec Léa, le Seigneur a guidé toutes choses. Tout était en ordre. Mais un jour, un des amis de Hyacinthe avec qui Hyacinthe avait vécu dans le monde vint nous rendre visite et nous profitâmes pour parler de la parole de Dieu. Il discutait de l'existence de Dieu, pour lui Dieu n'existait pas. Et, choqué par ces dires, nous enjâmes la discussion. Pendant un long moment, nous avons discuté. Et Hyacinthe arrêta au bout d'un instant. Mais moi je continuais, cherchant à convaincre cet homme. Après cette discussion stérile, il partit et nous sommes restés tous deux dans cette maison. Il était environ 20 heures. Nous avions eu par la grâce de Dieu un ordinateur. Et je le dis à ma honte, j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo. C'est pourquoi avec cet ordinateur j'ai beaucoup joué en délaissant ainsi la parole de Dieu. Et ce soir en question j'ai demandé à Hyacinthe de prier pour moi afin que les boutons qui apparaissaient sur mon corps disparaissent ainsi que toute maladie dont je souffrais. Alors mon grand frère pria pour moi en m'imposant la main. Après avoir prié pour moi, nous étions sur le lit, il se coucha et mit sur lui son drap, sa main et sa tête étant visibles. Et moi, à côté, ne sachant rien de ce qui m'attendait, je me couchais. Et Hyacinthe commença de parler. Il dit, Inde. Je dis, oui et je me retournai pour le regarder parler. Alors il dit, ne discutez pas avec les gens. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Alors je devins plus attentif et appelai, Hyacinthe. Il répondit, oui Inde, actuellement mon corps tremble. Et il continua à parler. Il prononça ces paroles, Inde fais attention à l'ordinateur et lis la Bible. Ton grand frère et toi vous êtes des lumières. Tu es une bougie pour Hyacinthe, faites en sorte que la lumière ne s'éteigne pas. Soyez toujours ensemble et entendez-vous. Je compris que ce n'était pas Hyacinthe qui parlait. C'était sûrement le Seigneur qui parlait par sa bouche. Alors je crois que j'ai demandé ce qu'il en sera des boutons qui me fatiguent. Il me dit, tu es guéri. Et après cette parole il se leva. Je lui demandai alors ce qui s'est passé. Il me dit qu'il ne pouvait pas bouger et une voix se faisait entendre. Il tentait de ne pas parler mais les paroles se répétaient et il sentait son corps trembler. C'est cela qui l'emmena à parler. Et dit-il la chose me maintenait couché, il ne pouvait pas se lever. J'ai alors eu de la crainte car le Seigneur vérifiait toutes les petites choses que nous faisons. Frères, demeurons dans la soumission quoi que nous fassions. Je me souvins à la suite que Hyacinthe déjà une fois à Yamoussoukro, Kami, alors que nous étions dans la chambre, me dit, que l'Esprit me dit de ne pas laisser JB notre petit frère seul. Lorsque nous étions petits, il arrivait que Hyacinthe s'asseye en chambre et dise qu'il voit des personnes venir l'attaquer. Il pleurait et nous autour sans savoir ce qui arrivait, nous pleurions avec lui. Il me dit une fois que dans la nuit, étant dans la chambre, il pouvait voir des lions déambuler non loin de notre maison. Bref, tout était réuni pour que je sache que mon grand frère avait reçu des dons à sa naissance. Enfin je me souvins que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé par la bouche de Hyacinthe. Tout cela me procurait énormément de la joie. Ce jour-là nous dormîmes bien et les jours passèrent jusqu'à ce que je me rende à Brafoubi, Sikensi, chez mon père afin de me reposer. La rentrée étant proche, je retournai à Abidjan. À mon arrivée, je vis Hyacinthe. Tout allait bien et nous fûmes en joie. Il me dit qu'il avait beaucoup de choses à me raconter. Il s'agissait du fait qu'il avait commencé à parler du Seigneur à plusieurs de ses amis avec qui il était autrefois dans le péché. Tous étaient émerveillés par ses dires et aussi par la guérison miraculeuse de Hyacinthe. Il me dit qu'il ne comprenait pas quelque chose, qu'il y a une voix qui lui parle. Lorsque cette voix lui parle, il croit qu'il s'agit de ses propres pensées. Mais il voit que tout ce que la voix lui dit arrive. Il me demandait ce qui lui arrivait. Mais moi je n'en savais rien. Il était très heureux d'être en Christ maintenant. Deuxième événement. Alors que nous dormions la nuit, Hyacinthe me réveilla en m'appelant et en pleurant. Inde, prions pour Inde me disait-il. Il répétait cela et commença à dire, Satan libère mon cousin car je l'aime. Il disait tout cela en pleurant. Nous étions deux dans la chambre dans cette obscurité d'environ 3 heures du matin. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Pour dire vrai, mon grand frère m'effrayait souvent. Alors il me dit que depuis un moment, il prie pour la délivrance des démoniaques dans ses rêves.
Hamdé est un cousin qui est de l'Église catholique. Il s'est confié à moi en disant qu'il était tourmenté par des mauvais esprits qui le malmenaient dans la nuit. Il était criblé de problèmes mais vivait dans le péché. Hyacinthe lui avait parlé de Jésus et de tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Mais il demeurait indifférent. Après tout cela, mon désir était d'intégrer la cité de Cocody. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés sans difficulté. La vie sur la cité avec Hyacinthe à mes côtés était très bonne, je ne me sentais pas seul. Et petit à petit, nous connûmes les frères de la cité. Nous connûmes alors frère Enoch avec qui nous étions très souvent. Et les jours passèrent. Avec Enoch nous prions, nous chantions, nous faisions pratiquement tout. C'est comme si nous nous connaissions il y a des années. Le Seigneur est merveilleux. 3. Troisième événement. Pendant la fête de fin d'année, nous n'avons pas effectué de voyage. Le 31 janvier 4 nous avons été à la veillée à l'église. Hyacinthe avait profité pour inviter Léa, son ancienne copine. Le lendemain jeudi 1er janvier 2004, nous avons tenu la réunion de prière hebdomadaire sur la cité. Nous n'étions que 4 personnes. Il n'y avait personne pour diriger la réunion. Alors après hésitation, nous jugeâmes bon que je me tienne au devant. Ce que je fis. Ainsi tout fut bien. Surtout nous avons longuement prié. La prière fut bien par la grâce de Dieu. Car nous sortîmes tout en joie. Hyacinthe chantait même alors que nous marchions. Le Seigneur est merveilleux. Ce soir-là, j'étais très épuisé donc je me suis vite endormi. Hyacinthe, lui, était resté avec les frères et était revenu en chambre pour se coucher. Les voisins n'étaient pas là, nous n'étions que 2 dans la chambre. Alors il se coucha sur le lit des voisins et se mit à lire la brochure intitulée La profondeur appelle la profondeur. Moi je dormais profondément sur notre lit. C'est alors que dans mon sommeil, j'entendis une voix m'appeler, Inde, Inde. Alors je me réveillai. Et que vis-je? Hyacinthe couché sur le dos immobile. Il me dit avec difficulté, prie pour moi. Je ne comprenais rien. Hyacinthe avait été bien ce soir et depuis que le Seigneur l'avait délivré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas répondre à mon appel alors que je l'appelais. Ses yeux étaient fixés au plafond, il paraissait agonisant voire mort. Je fus troublé ne sachant rien de ce qui se passait. Je l'ai même secoué afin qu'il réponde à mes multiples appels. Cependant il demeura immobile avec des lèvres blanches, il y avait une tache blanche sur ses lèvres. Tout était bizarre. Le Seigneur a-t-il oublié Hyacinthe? Plusieurs questions me traversaient l'esprit. Mais Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il utilisera Hyacinthe. Il le fera donc, Hyacinthe ne peut mourir maintenant. Ainsi je posai mes mains sur la poitrine de mon frère et j'ai prié avec ferveur. Hyacinthe se mit à crier et à se lamenter et à grogner comme un animal. Il disait, ce Hyacinthe-là, on est venu pour le tuer. Il nous gêne partout où nous allons. Il nous a chassés de chez Thierry et de Jean-Luc. Il nous a chassés de chez Léa. Pourquoi il l'a envoyé à l'église? Les noms suscités sont ceux des amis de Hyacinthe pour qui il a prié. Je sus tout de suite que ce n'était pas Hyacinthe qui parlait. Mais du fait de la haine avec laquelle les choses se disaient, je sus que c'était un mauvais esprit. Je demandai donc, qui parle? J'étais debout et écoutais tout ce qui se disait. Hyacinthe ferma la bouche en grognant de colère. Le démon refusait de décliner son identité. Il me lorgna méchamment et soulevant la main contre moi comme pour me menacer il dit, « Toi Inde là. » Je dis encore une fois, « Qui parle ?» Il ferma directement la bouche. Je sentais que ses dents étaient fortement serrées. Je dis alors, « Vous avez été chassé à Yamoussoukro par le maître. » Il tourna les yeux et avec un sourire sarcastique me dit, « Pas vraiment. » Alors je lui demandai, « Depuis quand êtes-vous là ?» Il me dit, « Nous n'avons pas la notion du temps. » Je dis donc, « Vous avez été chassé à Yamoussoukro. » Il répondit, « Nous ne sommes pas totalement partis. Nous sommes là depuis Yamoussoukro. Hyacinthe a un mal. Depuis Yamoussoukro et nous en sommes les responsables. » Ensuite je demandai, « Quel est ton nom ?» Il ferma encore la bouche. Je dis, « Pourquoi as-tu peur de dire ton nom? Pourtant à Yamoussoukro tu le fis facilement, Chalafa. » Je pensais que c'était Chalafa qui était encore venu. Il me regarda et ricanant il me dit, « Chalafa a été puni par le maître. » Je dis, « Il t'arrive aussi de rire ?» Je dis alors sur un ton autoritaire, « Quel est ton nom? Dis-le. » Et j'ai crié, « Sors !» tellement j'étais surpris et indigné de cette présence démoniaque. J'en avais assez. Ils sont arrogants, nerveux et sans amour. Eux typifient le mal. Il n'est pas intéressant de s'adresser à eux. Nous avons continué la discussion. Hyacinthe demeurait couché sur le dos. Le démon tapait le poing de Hyacinthe contre le mur en parlant en ces termes, « Hyacinthe a trop la foi et puis il aime trop, il a pitié de ceux qui souffrent. Pourquoi il nous a abandonnés? On est venu pour l'attaquer.
Il dit ensuite, Loukou, votre frère Loukou, c'est nous qui le rendons malade. Hyacinthe a décidé de prier pour lui ce soir. Mais nous sommes venus l'empêcher. En vérité, Hyacinthe ressentait le mal des autres toutefois qu'il apprenait leur souffrance. Particulièrement pour sœur Assam qu'on avait rencontré un dimanche à l'église. Elle était vraiment souffrante. Et ce même jour nous apprîmes que frère Loukou souffrait du pied. Lorsque nous partions après le culte, Hyacinthe devint tout bizarre. Il avait l'air d'une personne qui souffrait d'un mal dans sa chair. Il me dit qu'il sent le mal du frère et la sœur. Revenons à ce soir-là. Je lui dis alors, arrête. Il déposait la main de Hyacinthe tout doucement en me lorgnant. Je me suis assis sur le lit auprès de Hyacinthe et nous avons discuté. Je lui dis, c'est donc vous qui rendez frère Loukou malade. Il acquiesça. Je lui ai demandé, pourquoi vous ne pouvez pas aimer? Il dit, Dieu nous a maudits. Cela m'a fait pitié et j'ai dit, vous ne pouvez même pas aimer? Il dit, nous ne connaissons pas l'amour. Lorsqu'il soulevait la main pour me menacer, je lui disais, dépose sa main. Et il exécutait. Alors je lui posais des questions toutes simples, sais-tu je suis un petit Dieu? Il dit, oui. Je continuais en demandant, sais-tu que vous avez été vaincu à la croix? Sans me regarder, il dit, oui. Je dis ensuite, sais-tu que le feu te brûle? Il dit, oui. Je dis encore, sais-tu que mon maître va te chasser? Il dit, s'il se décide. Je dis, sais-tu que votre temps est proche? Il répondit, oui, nous travaillons jour et nuit. Il dit ensuite, Michel, je n'ai pas peur de lui, on se connaît. Je lui demandai, pourquoi avez-vous peur de dire votre nom? Il dit, c'est une porte de sortie. Je dis, pourtant à Yamoussoukro tu as dit ton nom sans qu'on te le demande ou bien tu n'y étais pas, comme vous n'êtes pas partout à la fois. Il affirma, on m'y l'a dit au séminaire. Je dis alors où avez-vous tenu ce séminaire? Il reprit avec colère, personne ne doit connaître cela. Il déforma le visage de Hyacinthe. Je lui intimai l'ordre de ne pas le faire. Mon grand frère n'est pas laid pour que tu le rendes ainsi dis-je. Je repris en disant que je sais que Satan a un. Il cria avec nervosité, ne prononce pas ainsi le nom du maître. Je l'informai que j'avais autorité sur lui et il se calma. Je dis alors tout calmement, Satan a un royaume dans le ciel, un sous la terre et un autre sous la mer. Il leva les yeux et me regardant, il dit, tu sais beaucoup de choses. Je complétai en affirmant que Satan se trouve sous la mer. Il faut dire que le Seigneur dirigeait toutes choses. Car je ne savais pas quoi faire lorsque je sus qu'il y avait une présence de mauvais esprits. Subitement il commença à dire des lettres, B, A, L. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je finis par savoir qu'il s'agissait de son nom. Je voulus prendre un stylo pour écrire. Je lui dis donc, reprends, je n'ai rien saisi. Il est plat, B, A, L, A. Je dis alors Bala. Il serra du coup le visage de Hyacinthe. Je lui dis, tu ne peux créer un homme, ne rends pas laid son visage. Rétablis son visage. Fais-le. Je lui dis, tu portes ce vilain nom. Il y avait mieux à porter. Tu aurais pu prendre comme nom, Jésus et tous ces autres beaux noms. Il prononça dans l'une de ses interventions Jésus et son visage se froissa, il souffrait. Je lui dis, tu as peur de ce nom. Et je criai dans ses oreilles Jésus plusieurs fois. Il était fort gêné. Il recommença à se morfondre. Il tapait encore la main de Hyacinthe contre le mur et disait. Nous sommes venus pour l'attaquer, nous sommes des démons de combat. Pourquoi Hyacinthe nous fatigue, pourquoi? Il mit Hyacinthe assis sur le lit. Je lui dis, recouche-le. Il le fit. Je lui demandai, vous êtes combien? Il dit, nous sommes 3. Souvent on passe près de toi mais tu ne peux nous entendre. Les 2 autres sont ici dans la chambre. Et tournant le visage vers ma droite il dit avec colère comme s'il parlait à une personne, oui tu dis quoi? Je lui criai dessus en disant, pas de ça ici. Il dit ainsi, Hyacinthe parlait ce matin et disait que votre maître a bien fait de ne pas vous permettre de voir le combat qui se livre autour de vous. Votre maître vous aime vraiment. Souvent nous venons vous rendre visite. Je lui demandai, dans un corps ou en esprit? En esprit dit-il. Je lui dis, quelle sorte de démon es-tu? Il dit, un démon de mort. Je dis ensuite, tu dois être plus faible que Chalafa qui est dans le ministère de Satan. Il dit, je suis un démon de combat. Je dis, vous devez être nombreux. Il paraît que Satan a pris le tiers des anges. Il me regarda et dit, tu sais beaucoup de choses. Il recommença à dire, Hyacinthe, Hyacinthe. Hyacinthe refuse les choses que je lui montre maintenant. L'autre fois il est allé inviter Léa. Je lui ai montré un hôtel, mais il a refusé. Il a eu la chance de prier avant de partir. Il m'a dit qu'en chaque fille ils avaient au moins un démon et qu'ils travaillent jour et nuit sans relâche. Je lui ai demandé s'ils étaient dans les hôtels.
Il dit, oui, c'est notre maison, la souillure. C'est notre Éden. Il dit encore, Hyacinthe a une prière perçante, pleine de foi. Ses prières montent toujours. Hyacinthe prie même la nuit. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Nous combattons ses prières. Il nous chasse partout où il passe. Il nous a chassés de Léa. Nous venons de chez Léa pour l'attaquer. Je dis alors, pourquoi ne vous attaquez-vous pas au maître? Il dit, on ne peut pas. En ce moment je pris la Bible afin de la lire. Je lui dis, nous allons lire la Bible. Je récitais certains psaumes que je connaissais. Je voulais lire. Mais il m'en empêchait lorsqu'il commençait à se plaindre. Je me mettais à l'écouter. J'ouvris par la suite la Bible afin qu'il la lise avec moi, mais il fermait les yeux. Je lui demandai donc s'il avait peur de la Bible. Il dit, nous n'avons pas peur de la couverture, mais plutôt du contenu. Je lui dis qu'on allait lire Marc 9, 14-29 et je lui demandai s'il connaissait ce verset. Avant qu'il ne réponde, je dis, de toute façon vous ne savez pas toutes choses. Je lui ai demandé par la suite si ce sont eux qui avaient modifié la Bible des catholiques. Il dit, oui. Celle des témoins de Jéhovah. Il dit encore, oui. Je lui dis, qui vous a donné la permission d'entrer en Hyacinthe? Il dit, nous ne sommes pas en Hyacinthe, la porte est fermée. Pour finir, je lus le verset. Je me mis à chanter. Et j'appelais Hyacinthe. Il me dit, Inde, va appeler Enoch. Je dis, qui parle? Il répondit avec une grande sérénité, c'est Hyacinthe. Il n'avait aucune peur. Il était toujours couché sur le dos et ne bougeait pas. Alors je demandai s'il allait rester comme j'allais le laisser. Il dit, va appeler Enoch. Je ne savais pas si j'allais le trouver en chambre. Alors je me mis à genoux en invoquant Jésus-Christ pour qu'il veille sur Hyacinthe. Je dis juste avant d'aller, Hyacinthe, si je ne te l'ai jamais dit, sache que je t'aime. C'est après ces mots que je suis allé appeler Enoch. Étant dès lors rassuré, je me rendis chez Enoch qui était non loin de notre chambre. Il y avait de l'obscurité dans le couloir, car le disjoncteur avait sauté. Enoch vint et vit Hyacinthe inerte. Je l'instruisis de la situation. Hyacinthe leva faiblement la main gauche pour saluer Enoch. Je dis à Enoch, salue-le. Je pris la Bible et nous avons pris Marc 16-17. Après lecture, nous avons prié. Je ne sais plus à quel moment, mais Hyacinthe m'a dit que effectivement il ressentait ce mal qui était au niveau de son ventre où il avait remarqué un creux insolite. Hyacinthe n'a pas crié ni tremblé alors que nous prions. Après je posai la main sur la partie de son mal et je priais avec Enoch. Plus tard, Hyacinthe me rapporta qu'il avait vu pendant notre prière un ange debout avec une épée plantée au sol. Hyacinthe avait les yeux fermés quand il vit cela. Il m'a dit qu'il a été rassuré. Et dans ma prière je fus poussé à dire sans y avoir préalablement pensé, Seigneur, si tu veux nous parler, viens et fais-le. J'étais tout en larmes parce que je ne supportais pas de voir mon grand frère mal en point. À l'instant même une voix se fit entendre par la bouche de Hyacinthe. Elle disait, je suis là. Je suis là. J'ai été avec vous tout ce temps. Il essuyait mes larmes par la main de Hyacinthe. Hyacinthe avait les yeux fermés et nous touchait de sa main gauche. C'était le Seigneur Jésus parlant par le truchement de mon frère. Il dit encore, Inde, ces démons ont essayé de t'influencer. Hyacinthe a ce mal mais il ne t'en a pas parlé. Pour lui, il a eu sa guérison. J'ai montré à Hyacinthe ce qui devait arriver. Hyacinthe a des visions depuis son enfance. Inde, Hyacinthe t'en a parlé mais tu avais des doutes. C'est vrai. Je lui parle. Son cerveau n'est pas encore bien développé. Parfois il arrive en des endroits qu'il reconnaît avoir déjà vus. Souvent il refuse de faire ce que je lui dis mais après il le fait. Je lui dis, Seigneur rends-le prêt. Il répondit, tu sais Inde, d'aucuns disent qu'on commence au CP1 pour évoluer dans les autres classes. Hyacinthe grandira. Hyacinthe va prier pour Loukou et il guérira. Je dis alors, Seigneur est-ce qu'il passera par l'opération? Il dit, seul le Père le sait. Dans ce genre de cas je ne peux plus rien dire. Il commença ainsi à aborder nos différents problèmes. Il dit à Enoch, des chansons me parviennent. Dites à Jean-Claude de prier les matins. Je pouvais bien ramener son poste de radio. Mais je n'ai pas voulu le faire. Il doit accepter ma correction. Alors je dis, Seigneur, permets qu'il revienne à toi car je l'aime Seigneur. Il dit, dites-lui cela. Hyacinthe avait toujours les yeux fermés étant couché sur le dos. Il était vraiment doux. Enoch était à genoux au même titre que moi. Il mit la main de Hyacinthe sur Enoch et dit, Enoch. Enoch répondit, oui Seigneur. Enoch tremblait de la voix. Il dit, tes frères et toi ferez partie du réveil. Tu as de bonnes idées. Tu as été choisi pour veiller sur tes frères. Je te corrigerai chaque fois que tu te tromperas. Rendez-vous visite. Il m'appela par mon nom et je dis, oui Seigneur.
Il dit tout en mettant sa main sur moi, aime tes sœurs au même titre que tes frères. Supposons que je te donne le don de guérison. Prieras-tu seulement pour les frères? C'est pour cela que ta foi n'est pas parfaite. Hyacinthe a un grand amour. Hyacinthe a pitié des personnes handicapées et de tous ceux qui souffrent. N'aie pas peur, je suis avec toi. Gênez et priez car je l'ai dit dans ma parole. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné le libre arbitre. Vous devez prier à moins que vous ne receviez une grâce particulière comme Paul. Il parla dans l'une de ses interventions de son fils Branham pour reprendre ses propres termes. Il dit aussi vous savez, c'est l'Église épouse. Il parlait ainsi de l'assemblée que nous fréquentons. Il dit alors, je vais partir. Cependant moi je voulais qu'il reste auprès de nous. Je cherchais donc une question ou plutôt une demande. Je dis, Seigneur donne-moi ce voile qu'avaient Adam et Ève. Il dit, Hyacinthe a déjà reçu ce voile. Je dis, Seigneur donne-nous ce voile. Il dit, Inde, tu as parlé de votre frère de l'Inde qui ne regarde que devant lui lorsqu'il marche. Ce n'est pas la peine. Il l'a dit tout en souriant. Et il conclut en disant, recevez-le. Enoch dit, Seigneur j'ai besoin du Saint-Esprit. Il répondit, reçois-le par la foi. Hier à la veillée, David a dit que l'Esprit a été répandu à la Pentecôte. Il dit encore qu'il allait partir. Je dis, Seigneur donne-moi l'amour. Il dit, saisis-le par la foi. Je dis encore, Seigneur donne-moi la patience car je ne suis pas patient. Enoch approuva la demande. Le Seigneur répondit, recevez la patience. Il dit finalement, je vais partir. Ni moi ni Enoch n'avons dit mot. Alors Hyacinthe revint à lui-même. Il se réveilla et tout fut bien. Après être restés ensemble un instant, nous avons raccompagné Enoch. Il était tard dans la nuit, environ 3 heures du matin. Après ça, nous avons dormi. Le lendemain, les voisins sont entrés. Le Seigneur avait tout fait pour que notre étage soit vide de ses occupants. Demeurons dans l'amour pour le Seigneur par-dessus tout et pour notre prochain comme nous-mêmes.